Bon voilà, la surprise c'était quoi? C'était qu'on a un départ. Simple, au départ du film, on disait pas où on va. Là maintenant, on sait. On est en direction de la Turquie. Maintenant, ça fait la deuxième fois que j'y retourne. Je l'ai faite en long et en large. Mais par contre, la côte ouest qu'on va faire avec les copains, je l'avais jamais faite. Donc là, super content de partir. Comme vous voyez, les motos derrière, elles sont prêtes. On est entre copains. Cette fois-ci, on a décidé de partir en groupe. On est normalement 6 pour la Turquie. Donc voilà, vraiment super content de partir. Les motos sont prêtes. On a de la K16 avec nous. On a de l'Africa Twin. Donc ça risque d'être un truc super sympa. Là, on est au départ de chez Abou. Et on va en direction de la concession de la Ravoir pour faire monter des pneus. Et c'est parti. On a le bateau demain. A tout de suite. Bon voilà, alors on est dans le tunnel de Fréjus en direction de l'Italie. Et donc on va prendre le bateau à Ancône pour aller jusqu'en Grèce. Et notre but, c'est la Turquie. Je suis très heureux de repartir parce que moi je suis bloqué depuis avant le confinement comme beaucoup. Et c'est la première fois que je repars depuis maintenant presque 2 ans sur les routes pour partir à l'étranger. Donc je suis vraiment content de reprendre la route. Et la Turquie, très heureux d'y retourner parce que je l'ai faite en long et en large. Mais en revenant d'Iran, en fait, la seule région que j'ai pas faite, c'est celle qu'on va faire là, c'est le côté ouest. Le côté sud-ouest de la Turquie en partant d'Antalya, de Istanbul. On traverse du sud au nord, du nord au sud, pardon. Et on va en direction d'Antalya et on remonte toute la côte. Voilà, donc très heureux de faire ce trip. Bon là je vous parle, on est dans le tunnel, il n'y a plus de glamour. Allez, à plus tard pour le reste de l'histoire. Et bonjour à tous. Bon voilà, on est au 2e jour du voyage. Et là on est au départ de Rimini. Il nous reste quoi, 1h30 là pour arriver à Ancône. Monsieur Abou, je vais vous le montrer en direct. Bonjour Monsieur Abou. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Ça va mon frère? Très bien. Tu te passes bien? Il fait bon? Bien déjeuné, bien dormi? Oui. C'est mon frère ça. Donc du coup voilà, on est prêt, les motos, on est en train de charger. Et du coup en 1h30 pour aller à Ancône bateau, Igoumenitsa. On fait une grosse virée on fait une liaison jusqu'à Alexandroupoli avant la douane turque pour pouvoir rentrer en Turquie le plus tôt possible. Pour rentrer à la fraîche, pour que les douaniers soient frais. Donc voilà, la prochaine ce sera sur le bateau. Allez, à tout de suite. Voilà, la vue de l'hôtel ce matin. Hier soir on n'a pas eu le temps de voir la vue. Franchement c'est propre, c'est très calme. Départ de Rimini. Et on se dirige tout simplement sur Ancône pour aller prendre le bateau. On est à 119 km. Une belle journée, il fait bon. C'est un temps à prendre le bateau. Ça fait plaisir. On doit prendre le bateau à 13h30, mais on doit y être 2 heures avant. Donc on va y être pour 11h30. Et voilà. La suite, dans un petit moment sur le bateau, je pense à l'embarquement. Allez. On arrive sur le port d'Ancône. Donc là les amis, on est directement pour le billet. Et il va falloir faire la queue. On est à l'heure, donc tout va bien. Ça va être génial. Donc là on est en train de donner les papiers pour le check-in. There is one person missed, hein? Bon, ça devrait le faire. Donc voilà les amis, alors on arrive sur la 16. Porte 16. Ça c'est les meilleurs moments, ça, quand on arrive au bateau. C'est juste un kiff pour ceux qui ont déjà pris bateau pour les voyages. Et normalement ça c'est notre bateau là-bas. I have 4 here. And he has 2, yes. 4 here and 2 here. It's okay? Igoumenitsa. All together? Yeah. C'est génial. Tous les poteaux sont là. On a tout le monde ici.
Et direction la réception pour prendre les cabines. Salut à tous. Alors je tenais à me lever à 6 h du matin pour voir l'aube, ce qui est très rare, à part quand je vais me coucher pour ceux qui me connaissent. Et là en fait voilà, j'ai décidé de monter sur le pont parce que j'aime bien ce moment en fait où on arrive sur les côtes et bah, c'est magique, le jour se lève. Comme vous le voyez, je crois, je viens de me réveiller. Il n'y a personne sur les ponts. On arrive sur les côtes grecques, l'aventure continue. Il fait bon en plus, il fait vraiment pas froid. C'est agréable. À bientôt. Bon, voilà, on est sur la descente du bateau à Igoumenitsa. Oh Nassim. Quel plaisir cette descente du bateau. C'est toujours un pur bonheur que de voir cette porte ouverte à de nouvelles destinations, de nouvelles rencontres, de nouveaux partages, de nouvelles routes. C'est juste un moment magique. Et ça me le fait à chacun de mes voyages. Et voilà le bateau. Passe pas. What is PLF? Ah, PLF, no PLF, PLF. PLF. PLF, bravo, bravo. Après être sorti de la douane, on s'est pris un super petit déjeuner au port d'Igoumenitsa. Et après être resté 15 heures bloqué dans le bateau, je peux vous assurer qu'on a envie de lâcher des chevaux. Surtout qu'on a une grosse journée de 640 km. Là, on est parti pour en faire 330 et s'arrêter à Thessaloniki pour manger à midi. Allez, c'est parti! Là on est sur Thessaloniki, on est arrêté avec toute l'équipe et on va aller manger. Salut à tous. Alors là on se fait un petit arrêt. Regardez comme on est peinard. On a les motos qui sont là, le groupe est au top et on est bord de mer. En Grèce. On vient de passer Thessaloniki il y a quoi, 1 heure. Et là on est en direction d'Alexandropouli pour aller dormir ce soir. Tout se passe bien. Les motos qui tombent comme des horloges. Et là on passe un bon moment tranquille. On va arriver tard de soir mais au moins on profite. C'est le plus important, non? Top. À tout bientôt.
Nous voilà à l'arrivée de la douane grecque pour notre sortie du pays. Comme vous le voyez, et encore j'ai coupé pas mal, il y a des kilomètres et des kilomètres de camions. Les chauffeurs poids lourds sont vraiment très courageux. Donc on arrive tranquillement pour notre premier contrôle qui sera un contrôle de police. Voilà, on a les premiers drapeaux turcs, ça fait plaisir. Comment ça fait zizi, regardez, ouais. Turquie, Turquie, wouh. Ah, ça me fait tellement plaisir de revenir ici. Et en fait, c'est séparé par un pont, les deux douanes. Turquie, Turquie, Turquie. Car automobile. Oh, comme elle est superbe. Ah, ils l'ont bien refaite. C'était pas comme ça mon premier passage. Hello. Voilà, dernier passage de douane avant notre rentrée en Turquie. Et derrière cette douane se trouve une surprise. Nous avons rendez-vous avec Lucas Splet et sa copine qui viennent d'entamer un tour de Turquie à moto. Ce fut juste un super moment que de se rencontrer à cet endroit, surtout que c'était une surprise pour lui. Il ne savait pas que nous venions en Turquie. Notre ami Nassim, il est là. Regardez-le, la classe. Il est passé en Turquie. On a le père Abou qui est là. Voilà. Il est content. Ici on va en Turquie. Bonjour chez vous. Nasılsın? Merhaba. Kader qui sort. Brahim il est passé. Il est passé par là. Bon, ça va, ils t'ont pas enfermé? Ils t'ont pas enfermé? Il est là. Oh, le voyou. Ça, tu t'y attendais pas. Celle-là, tu t'y attendais pas. Hein? Attends, je retire tout ça, attends. Comment il va? Ça va et toi? C'était pas une surprise, ça? Ça va? Ça va et toi? Tu racontes? Tranquille? Alors? Ouais, je sais. Alors les Turcs? Salut. Ça va bien, ça? Ça va, toi? Ça va? C'est pas bon ça? c'est C'est retrouvé ici? Vous attendiez pas à ça, hein? Tu sais qu'on le savait parce qu'avant de partir, je t'ai vu. Bien. J'ai dit attends, faut attendre. Salut. Alors on est en direct de la Turquie, vous l'avez deviné, ça y est, on est arrivé.
Ça fait très plaisir de se retrouver ici. Donc automatiquement, on a passé cette douane il y a maintenant 3 ans, depuis 2018. Et ça fait vraiment plaisir de se retrouver ici, comme j'ai dit, ma petite vidéo GoPro. Voilà, Turquie en live. Les copains ils sont là. On est tous alignés, on va faire une jolie photo. Et voilà, ça fait très plaisir d'être là. C'est cool. Bon, il y a une surprise. Mon ami Lucas, en fait, allez, c'est la surprise de la vidéo. En fait, il partait en Turquie et ne savait pas qu'on voulait lui faire la surprise de venir se donner rendez-vous ici. Et en fait, il l'a su il y a quoi, 2 jours. Même sur Facebook, on n'en a pas parlé. Et du coup, on se retrouve ici. Super et ça content, fait ouais. super plaisir de se retrouver là. Donc eux, ils ont fait un trip d'1 mois en Turquie, ils sont vraiment en régal. Et là, nous, on se croise à la douane, eux, ils sortent et nous, on rentre. Donc c'est juste un plaisir. Quoi, tu veux que je Donc, revienne demi-tour? Comment? Je viendrai bien avec vous faire Putain, demi-tour. viens, ça nous fait plaisir, tu rigoles, et c'est pas nous qui en avons, ça nous fait très plaisir. Mais on se refera un trip, Ouais. on se refera un trip Partir en ensemble. Mongolie ensemble. Tu m'étonnes. Allez, c'est cool. Voilà, on a les motos qui sont là. Ça te dérange pas? Ah, tu vas apparaître dans mes vidéos? Ok. Elsa? La petite femme à Lucas? On est tous étonnés de se rencontrer, en fait, ça fait super plaisir. Vraiment bien. Bon, ce voyage en Turquie s'est bien passé? C'était top. C'est ce que je Vraiment vous ai top. dit, hein, la Turquie. Si vous n'êtes pas allé, franchement, prenez vos bécanes et venez parce que c'est un pays immense, un pays énorme. Les gens sont accueillants. Super bien. Les gens, c'est la meilleure des choses en fait. Les gens sont hyper cool. C'est ce que j'arrête pas de dire. On a tout ici en fait. C'est ça. Bon, t'as kiffé? À mort. Voilà, tout est aligné, tout est là. Allez, à tout de suite. Istanbul, ce soir, Istanbul. Bon, la douane est passée, comme vous le voyez, je pense, sur le rétro. Et là, direction Istanbul, son trafic fou. En général, c'est 1 heure, 1 heure et demie pour rentrer sur Istanbul. Et je me souviens de cette plaque. J'ai la photo avec les 2 compagnons avec qui j'étais sous ce panneau là. C'était en 2018, 3 ans déjà. Et voilà. Let's go. It's for my YouTube channel. Voilà, ça fait partie des bons moments, les amis. Des bons moments en Turquie où les petits coiffeurs de rue s'occupent super bien de vous. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. La ilahe illallah wallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El Mubarak. Brother, El Mubarak. Alors, je vous expliquerai ce qu'il est en train de dire en fait. Là, il est en train de me faire flipper en fait. Il est en train de réciter en fait les paroles qui se disent en général avant d'égorger un mouton. Donc vous imaginez un petit peu quand je suis confiant. Bonjour à tous, on est au départ d'Istanbul. Regardez le magnifique pont qui relie le continent européen au continent asiatique. Ouais, ça me fait toujours bizarre de repasser par ici.
Excellent. Mais par contre le trafic à cette heure-ci, c'est quelque chose. Waouh. Donc on quitte Istanbul. Regardez le Bosphore. Ah, c'est excellent. Et voilà le pont. Là on a le Bosphore. Autre rive. Il est là. Il est là le père à vous. Il est là. Et il est là. En plus regardez avec le derrière là-bas, c'est génial. Génial, excellent. C'est juste magnifique de passer ce pont, c'est quelque chose. Franchement, je souhaite à beaucoup de personnes de venir traverser ce pont. Je sais pas, sensation spéciale. Ouais. Et là on a l'hôtel en fait qui est directement passé là en fait. On était par là-bas en fait, juste là-bas. Ça fait déjà 1h30 qu'on est sorti de notre hôtel. Je vous dis, Istanbul, c'est un truc de ouf. Le temps est un peu nuageux, le soleil va être là tout au long de la journée. C'est vraiment un kiff de pouvoir rouler dans ces conditions. Les potes, ils sont en forme et il y a intérêt, car on a 680 km qui nous attendent pour pouvoir dormir ce soir à Pamukkale. Allez, on kiffe sur la route et on vous emmène avec nous.
Salut à tous. Alors, petit matin, on est à Pont-Macalé. Et là, on est donc dans les montagnes de sel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces sources thermales, naturelles, salées. Et voilà, donc on est sur le site. Et franchement, c'est... Alors apparemment, ça a été quand même pas mal dégradé avec les années. Mais ça tient encore pas mal, c'est assez joli. Maintenant, il faut voir, on vient d'arriver. Donc on va essayer de visiter. Mais c'est sympa, c'est cool. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, regardez ce que ça donne. Là, oh, c'est mou à l'intérieur, c'est bizarre. Vous voyez, c'est des genres de rizières en fait. Il y a des paliers avec des rizières. Et vous avez l'eau salée qui est dedans. Là, elle est froide. Et dessous, c'est argileux en fait. C'est assez spécial. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, apparemment le site a quand même été bien dégradé par le tourisme, je pense, dont je fais partie aujourd'hui. Mais voilà, c'était à voir, à faire. Et là, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et normalement, les bacs que vous voyez en fait là, les étages, ça doit être rempli d'eau d'habitude. Bon, salut à tous, on est en début de soirée, il est 18 h en Turquie et on vient d'arriver à Antalya. Donc Antalya, moi là ce que je vois c'est que c'est Cannes. Voilà, une promenade avec des palmiers et puis c'est très propre. Franchement, rien à dire pour les Turcs. Ils sont vraiment très propres en général. Les routes, autoroutes, les villes. Franchement, je suis assez impressionné pour ça. J'étais déjà venu, mais pas dans les grandes villes comme ça, à part Istanbul. Mais c'est une belle ville là, Antalya, je connaissais pas. Non, d'ailleurs, je suis venu pour ça, c'est pour visiter la côte. Non, c'est joli. Les montagnes là-bas sont très belles. Hein. Je sais pas si on va passer demain. Normalement, on devrait remonter. Du moins, longer la côte. Et je savais pas que les montagnes étaient si proches que ça en fait. Regardez, des grandes terrasses, c'est immense les restaurants. Il y a un petit parc de jeux. Franchement, on dirait Venice Beach presque à Los Angeles. Sérieusement, hein, pour y être allé, ça ressemble beaucoup. C'est très chill. Sympa. Un beau coucher de soleil là-bas. Avec le reflet des montagnes. Je sais pas si vous voyez, si ça donne à la GoPro. Donc là on cherche notre hôtel. Salut à tous, bon allez, je vous fais profiter de la belle vue de la côte d'Antalya où on part ce matin. Et là on va en direction de Kemer et Fethiye. Et après peut-être Marmaris suivant les kilomètres. Là on doit avoir à peu près 250 bornes jusqu'à Fethiye par la côte. Je savais pas qu'il y avait des montagnes comme ça au bord de la côte, mais c'est super beau. Alors Antalya, grosse ville balnéaire, hein. Avec son lot de touristes, de bars et tout ça. Alors c'est sympa pour s'y arrêter comme ça une nuit. Après bon, moi c'est pas trop mon truc. Maintenant je le répète, c'est que bravo aux Turcs parce que c'est organisé vraiment, c'est propre. Il n'y a rien à dire sur la ville et la propreté, c'est vraiment nickel. Regardez comme c'est beau ces montagnes là, avec la côte là jusqu'à très loin là-bas au fond, je sais pas si vous voyez. C'est super beau. Voilà. A tout de suite sur la route. Et voilà, on est à Kemer. Kemer. Salut à tous.
Alors on est sur une plage à 30 bornes d'Antalya. On a trouvé une petite plage pour se poser avec les copains et prendre un pique-nique. Et on se pose tranquillement. C'est une journée off pour nous. Donc voilà, on se laisse, on chill. Voilà, pour ceux qui connaissent. Bon, là on est dans la ville de Kars, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, encore une fois c'est touristique, on n'y échappera pas, mais c'est super mignon. Il y a plein de boutiques, plein de petits restos, et non c'est agréable, franchement sympa. Mais encore une fois, beaucoup trop de touristes à mon goût, après c'est personnel. Mais sinon voilà, ville de Kars, autant qu'Antalya c'est une grande ville, mais la ville de Kars vous pouvez vous y arrêter. C'est vraiment sympa. Voilà, à toutes. Bien joué, Mustapha. Salut à tous. Voilà, on est au départ de Kars où on a dormi hier. C'était vraiment une jolie petite ville, sympa, animée. Anciennement ville grecque qui s'appelait Antiphalos. Et là voilà, on démarre. Donc il y a plein d'îles. Et c'est très joli, regardez. C'est vraiment très joli. Donc là on est en direction de Fethiye où on compte aller déjeuner. Et après si tout va bien on va jusqu'à Bodrum en passant par Datcha. En fait on prend un bac qui traverse un petit bras de mer de Datcha à Bodrum. Voilà. À tout à l'heure. Là on a une très belle vue. On arrive sur Datcha, 40 bornes encore. Alors c'est très joli, mais par contre la plupart des routes en Grèce, il y en a certaines, elles sont superbes, elles sont juste bitumées de comment dire, elles sont neuves. Mais alors en ville, je vous passe le message à tous les motards. Quand vous allez dans les grandes villes, franchement c'est holiday on ice. Il y en a un dans le groupe qui s'est mis par terre, gentiment mais sans dégâts, mais tellement vite. Moi j'ai perdu l'avant je crois 2 fois, et si on n'est pas prévenu, ça glisse de ouf. Leurs routes sont grasses, et même les nationales à certains endroits ça fait, vous savez, cet effet miroir qu'on connaît un peu de chez nous. En fait le revêtement il est glissant mais impressionnant. Donc ils ont vraiment un gros comment dire, des grosses parcelles de route à refaire, parce que c'est impressionnant comment ça glisse. D'ailleurs vous voyez les panneaux, c'était marqué ça glisse, je sais pas si vous avez le panneau là maintenant, et c'est juste impressionnant. On peut pas faire confiance au bitume en fait, quel que soit le revêtement, on fait pas confiance. Donc c'est vraiment le message que je vous passe, faites très attention parce que ça part très vite. Ça c'est bon. Eh, filme. Ça se filme ça. Ah ouais.
Ah, ce délire, ça c'est délire, vraiment délire ça. Attention la tête. C'est sympa le bateau. Braque à droite. Vas-y, vas-y, Farid. Bon les amis, on est sur le bac qui nous mène à Bodrum. Comme je vous ai dit, on est arrivé juste à l'heure. C'est un peu le beans. On est arrivé au dernier moment. Donc les motos sont dans une cale avec un ascenseur. Attends, je veux parler aux potes de Hassan Trip, moi je veux parler à tes youtubeurs. Salut les youtubeurs en direct de Hassan Mototrip. Farid. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'oubliez pas de liker. Likez la vidéo, partagez à vos amis et n'oubliez pas de visiter la Turquie en bécane, ça vaut vraiment le coup. J'ai trouvé un numéro là. Faites pas les cons à prendre un vol pour Antalya ou pour Istanbul ou quoi. Non, voyagez. Même si vous aimez pas la moto, louez une bagnole et allez faire le tour dans les terres. Et n'oubliez pas de mettre des bons pneus parce que ça rip sévère. J'ai les genoux qui a des pizzas et je sais de quoi je parle. En tout cas, ce mec-là, c'est un monstre. Il nous a fait visiter ça mieux que n'importe quel guide. Il est excellent. Continuez à liker, à vous abonner et à partager surtout. Merci mon pote. Merci Hassan, beaucoup, c'est toi, t'es un monstre. Je te remercie. Ah là là, c'est un numéro le Kader, je peux vous assurer qu'il nous a fait rire, mon Dieu. Oh là là, c'est un bon gars, c'est vraiment un bon gars. Bon, tout ça, je reprends sinon. On est sur donc le bac pour aller sur Bodrum. On dort sur Bodrum ce soir. On vient de se taper quoi, les 400-450 km. Et puis donc le bac, génial, ça va nous faire du bien, ça va nous aérer parce qu'on a vraiment chaud. Il fait dans les 30 degrés. T'es pas chaud toi? Toi aussi t'es chaud. Ouais, je peux pas parler, je peux absolument pas parler. Voilà, donc on va directement faire la traversée. Je pense qu'on en a pour 1h30. Et puis voilà, on va prendre la mer en fait, tout simplement. Ça va être cool, très cool. Voilà, à plus tard, salut. Allez, c'est parti. Pour 1h30 de traversée en direction de Bodrum. Ça bouge, je me fous à la flotte. Donc là, comme vous le voyez, on est parti pour prendre l'ascenseur. C'est excellent. Regardez, on sort de la coque du bateau avec l'ascenseur. C'est magnifique. C'est un kiff, hein.
Ça, c'est un délire. Donc on a le père Farid qui est encore bloqué en bas. Regardez la tête qu'il a. Je suis mort de rire les enfants, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Eh, t'avances là et tu fais marche arrière. Avance et fais marche arrière. Vas-y. Vas-y, marche arrière. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Ah putain, t'aurais dû le laisser faire, sérieux. J'aurais galéré. Pourquoi tu sais, tu comprends pas? Tu comprends pas? Moi je sais. Ouais, allez, il est là. Ouais. Un serveur il s'est mêlé, il m'a dit oh, normalement le barrière, lui, c'est mon patron, tous les mois, il me donne mon salaire, lui, c'est pareil, il travaille pas gratuit. Il m'a dit non, c'est chaud. Ah voilà, j'ai fait mon maintenant, Ok, salut les amis, comme vous le savez, les rencontres à moto, les rencontres en tout cas dans le voyage, ça amène à rencontrer des gens énormes. Et là je viens de rencontrer un bonhomme énorme. Voilà, ce monsieur il s'appelle Rejaï. Rejaï tout simplement, regardez ce qu'on a derrière nous, vous allez vite comprendre. C'est tout simplement que ce bonhomme, en fait il voyage en vélo. J'ai toujours été impressionné par ces personnes qui voyagent en vélo. Autant j'aime pas le vélo, mais ceux qui voyagent à vélo, c'est des courageux comme pas possible. Et en fait ce bonhomme vient de m'expliquer qu'il est turc, il a fait toute la Turquie à vélo. Il est parti d'Allemagne, il a fait 8500 km entre la Turquie et l'Allemagne, était en visite. Et là, il se donne 1 an pour arriver en Mongolie, l'endroit où je voulais arriver à moto. Donc déjà à moto, des fois on peut galérer, mais alors quelqu'un qui soit à vélo, c'est énorme. Okay, my friend, because you don't speak in French, we are going to ask you some questions. Yes, okay? Of course. You start from Germany, right? Yes. Yes. When? Last year in August. August Last year. Alors pour ceux qui ne parlent pas trop l'anglais, donc c'est en août qu'il a commencé son voyage. I have a stop for the winter in Germany. Il a arrêté en hiver en Allemagne. And this year after May, I start again from Gaziantep to the Mediterranean, and here to the Aegean. Donc il a commencé son trip après de Gaziantep jusqu'à Izmir. And then the next level is from here to after China to Mongolia to donc là en fait c'est bien ce que je vous ai dit, sur 1 an il va traverser donc la Chine pour arriver en Mongolie. Donc je sais pas comment expliquer, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je veux dire, en voyage à moto c'est quelque chose, mais à vélo. Ok, and what I can hope for you, I think I hope for you the best because you are so courageous for me.
You are so courageous. I'm a traveler by bike, by motorbike, but I need to meet some people like you, and I'm very happy to. And if you have some words for the French people going to see you. The brothers are drive motorcycle. Yeah. Are my security on the way. Ah, yes. I thank you for this meeting, and to French. I love the people. I love the Outlander people in French so much. But now you know what you have to do. You have to cross to France and to stop in my house, Inch'Allah. Inshallah. Inshallah. Thank you for this. Déjà, et franchement, c'est un bonhomme Thank énorme. you very Abou, much. viens un petit peu te filmer avec lui. Viens, mon frère, attends. Non, c'est excellent. Franchement, c'est top. Bon, Abou, qu'est-ce que t'en penses vraiment? Bah, y a rien à dire, c'est juste fou. énorme. Nous, on le rêve de faire en moto, lui, il le fait en vélo. C'est exactement ça. Tout est dit. C'est Voilà. énorme, c'est Et on énorme. sait quand même en moto, on va galérer. Voilà, lui, il le fait en vélo, donc ça y est, c'est clair. C'est clair, perfect. When did you arrive in Mongolia? Yes. Normally? When? I start next year, but it's minus 40 degrees ice. March 2022 I start Okay. and come back 2023 to Turkey from this way. D'accord. Donc, but which month did you arrive in Mongolia? Which month? I In think 22, hein? 22, 2022, yeah, yes. 22. Yeah. En 2022, I, en tout cas, il I arrive. must talk about the old Turkish history. Yes. Begins in Serbia, in Siberia. On this way start the Turkish history, and I want to talk about this history and take the same way like other old Ok, people. understand. En tout cas, c'est énorme. Il va arriver en Mongolie donc en 2022. Mais c'est énorme de voir ça. I hope if I can meet you in Mongolia, because normally, if it's possible, I'm going to Mongolia in 2022. But I think I start my travel in May or June. I don't know. Nope. Maybe no. Anyway, you're gonna give me your We have social contact, yes. we have social, contact. and I give you my YouTube channel because you're gonna be on my YouTube channel in 1 month like this. Yes. Okay, 1 month, and I send you a message, inshallah. Inshallah. Okay, Inshallah. thank you for all. Je vais vous montrer quand même son vélo Thank you parce que very c'est much. énorme. Merci. Merci. Attends. Donc voilà le vélo. Regardez un petit peu son équipement qu'il a. C'est impressionnant. Franchement, moi, ça m'impressionne. Et je vous ai dit, autant j'aime pas le cyclisme, j'aime pas le vélo. Mais par contre, ceux qui voyagent à vélo, je trouve c'est des gens tellement courageux. Franchement, c'est énorme. Regardez tout ce qu'il a sur son petit truc là. À mon avis, il a la lumière, et donc il a son GPS, il a son téléphone, les bagages. Mais regardez aussi le drapeau qu'il a mis derrière. Il a mis un drapeau énorme. Je pense que c'est pour sa sécurité aussi. Ah oui, alors donc regardez là, je filme pour que vous puissiez voir donc son adresse Instagram. Si il y a des personnes qui sont intéressées pour le contacter, allez-y. Thank you very much. Me, thanks to you, man. Thanks to you, man. This is so crazy, you know. Okay. Have a nice Thanks a lot. life. Thanks a Thank lot, you very man. much, Thanks a lot, man. Thank you very much. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est parti d'Aliaga, à côté d'Izmir, où on a dormi pour se retrouver en fait sur une île. Et on a retrouvé un hôtel en fait sur place. Donc on est dans la région d'Aiveki. D'Aiveki, ouais. Rectification, on est dans la région d'Aivalik. Voilà, excusez-moi. Aivalik. À droite!
port d'Ayvalik. C'est mignon. C'est mignon comme tout. C'est mignon. C'est mignon. La chambre pour ce soir. Voilà. Avec un grand lit pour les amoureux. Moi j'ai mon lit de pensionnaire. Et regarde, on arrive directement, on sort sur la petite terrasse. Et regarde, direct sur la mer. Ça c'est cool ça par contre. Ça c'est génial. Petite plage. Directement sur la mer. Ça c'est génial. Regarde, la chambre est là. Hop. Et on est sur la mer. Hi-ha. C'est bien ça. C'est mignon, non? Voilà. Bon, salut à tous. Alors, je sais pas si on m'entend bien. Je vous fais cette petite vidéo là, c'est pour vous dire qu'on a passé Canakalé et qu'on est sur le bac pour aller à Kilibayır, qui est en face. Donc, le conseil pour tous ceux qui veulent éviter Istanbul au retour, si vous faites un trip à partir d'Istanbul et vous faites une boucle, évitez de repasser par Istanbul par le haut parce que ça va vous prendre 3 heures pour traverser la mégapole. Et donc, passez par Canakalé. Vous avez 2 passages, un par Canakalé et un par Gelibolu. C'est des bacs à 2 € la traversée et ça vous prend quoi, une demi-heure. Vous voyez, on va directement en face. Et voilà, donc c'est beaucoup plus pratique que de remonter par Istanbul, ça met beaucoup trop de temps. Donc voilà le petit conseil que j'ai à donner par rapport à la traversée du petit bras de mer. Et en fait, c'est le bras de mer qui mène à la mer de Marmara, en face d'Istanbul. Voilà, donc c'est ce que vous avez derrière moi là. Là en direction par là, en fait vous avez la direction d'Istanbul et la mer de Marmara. Et en face, Kilibayır. Voilà pour le petit conseil. À tout à l'heure. Et voilà, le dernier drapeau turc avant la douane. On a passé la police. Au revoir la Turquie et à une prochaine j'espère. Chose qui est sûre, c'est que je kiffe vraiment ce pays. Vraiment, vraiment. Allez, au revoir Turquie. Teşekkür, teşekkür. Ah, c'est dur de quitter la Turquie, je vous jure que c'est vrai. Franchement. En plus, quand on voit la différence avec la Grèce, il y a une différence énorme. Voilà, encore cette vision des champs de blé qui séparent la Turquie et la Grèce.
militaire entre Turcs et Grecs. Teşekkür, teşekkür. Toujours les camionneurs. Comme ils ont une patience, ils n'ont pas le choix en même temps, punaise. Vous avez vu depuis avant la douane turque, hein, je vous ai montré les camions et là il y en a autant avant d'arriver en Grèce. C'est juste impressionnant. Bon, entrance, Greece. Salut à tous. Aujourd'hui on est lundi 11, dernier jour en Grèce. Et on va en direction, donc là on sort de Veroia. On a trouvé une super petite chambre. Et on est en direction de Météor. J'ai envie de faire visiter les météores pour ceux qui connaissent. En Grèce. Donc ce sont des monastères en fait qui sont construits sur des montagnes assez rondes. C'est ça qu'on les appelle météores. Et voilà, donc on est sorti de la ville. Après Météor, direction Igoumenitsa. On doit y être pour 22h, 2h avant le départ, donc le départ à minuit, pardon. Voilà. Bon, le temps est gris, mais j'espère qu'on va pas se prendre la flotte qu'on s'est pris hier, parce qu'hier ça a été une journée pluvieuse. Aujourd'hui ça devrait tenir. Donc là au compteur, 337 km entre ici Météora et Igoumenitsa. Donc ça va, ça fait une petite journée. Allez, à tout à l'heure à Météora. Bon, on a quitté l'autoroute pour se faire à peu près 1h30 d'une route avec enfin, je dis bien enfin, des virolos. Moi personnellement, j'habite dans les montagnes. Et les virolos, ça peut vite me manquer. Durant ce voyage, on n'en a pas eu beaucoup, à part sur la côte ouest, après Antalya, mais c'était en bord de mer. Là, je sais que j'ai pris cette Nationale 15 qu'il y a entre Grevena et Kalampaka, uniquement justement pour ces virolos. Donc il a suffi d'un clin d'œil entre moi et Abou pour se dire « Allez, gaz !» Et je crois qu'on en avait vraiment besoin. Allez, on vous emmène.
Bon, alors on est sur le site de Meteora. J'adore particulièrement cet endroit. En fait, à 10 km à peine de là, même les gars s'attendaient pas en fait à voir ce genre de paysage. Moi j'ai l'impression d'être dans le film Avatar en fait. Il suffit de regarder un petit peu les montagnes, vous avez un autre spot là-bas que je vais vous montrer. Mais c'est juste impressionnant. Si vous venez en Grèce, c'est vraiment un endroit à faire. Meteora à côté de Kalampaka. Voilà, ça se dit Kalambaka, mais c'est Kalampaka. Et donc je vous conseille vraiment de venir voir cet endroit. Ce sont des monastères construits sur des montagnes, toutes rondes comme ça. On dirait des gros dolmens. Et c'est juste énorme, c'est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à venir dans cette région. C'est fabuleux, vraiment. Venez. A plus. Et voilà ce que je vous disais sur Meteora. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est juste énorme. C'est vraiment un endroit de ouf.
J'espère que vous aurez apprécié ces images de drone. C'est vraiment magique. En tout cas, Météora, c'est vraiment à faire. Là, on redescend en direction de Kalampaka, car on a encore des bornes pour arriver sur Igoumenitsa ce soir et prendre le bateau. Je vous laisse apprécier cette descente en direction de Kalampaka. Bon, nous avons repris la route. Après des images comme ça, franchement, ça laisse rêveur. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Avec l'équipe, on reprend la route. On en a à peu près encore pour 2 heures avant d'arriver au bateau. Et d'ailleurs, nous allons arriver de nuit et sous la pluie. Bon, ben, je crois qu'on est vraiment content de quitter ce pays. Regardez au niveau du port, on attend le bateau, on est tous alignés là. Le bateau il va là-bas et on s'est abrité ici. Regardez-moi ce truc. Voilà le départ d'Igoumenitsa. Salut à tous. Bon allez, on est dans le port de Igoumenitsa en direction donc de Ancône. On est sous la flotte, on vient de manger mais on est sous la flotte. Là ça s'est un petit peu calmé. Et comme vous voyez on a les bécanes qui sont là. On attend d'embarquer. Voilà, le voyage est fini. Quoi dire, je vais être honnête, la Turquie c'était super, la côte ouest que je connaissais pas. On n'a pas tout visité. C'était un voyage différent. Quand on est en groupe c'est complètement différent. Mais bon, j'étais avec des personnes qui étaient vraiment cool. Et l'important c'est que ce sont de bonnes personnes. On s'est amusé, on a rigolé, on s'est chambré, on a eu un petit moment de galère. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais finalement, ce pays-là, la Grèce, c'est à part. Il y a des beaux endroits et tout ça, mais comment expliquer, on est très mal reçu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et en tout cas, on a eu pas un seul problème. Je ne vais pas faire une généralité de la Grèce ou des Grecs par rapport à ce qui nous est arrivé, mais dans l'ensemble, la plupart des endroits où on s'arrêtait, comparé à la Turquie, rien à voir quoi. On n'était pas spécialement bien reçus, pour la bouffe, beaucoup de choses, bref. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais déçu,
très déçu de la Grèce, franchement. Bref, voilà, voyage fini. Du moins pas encore, parce que demain on arrive en Italie, il nous faut encore traverser, on a encore quelque chose comme 9 ou 10 heures de route. Et là on va bien se reposer parce que le bateau part à minuit et on arrive vers les 16h30 et après on a encore 9-10 heures de route pour traverser l'Italie et pas la plus belle part de l'Italie parce que c'est toute l'autoroute en passant par Milan, bref, on ne sait pas encore si on va passer par le tunnel du Mont Blanc ou par Briançon, je ne sais pas encore. A plus. Voilà, notre voyage se finit là. Je tiens à remercier toute mon équipe avec qui je suis allé en Turquie. Vraiment, merci les gars. Vous étiez vraiment super. On a bien rigolé. Je vous fais un petit kiff et je vous laisse avec quelques photos de notre voyage. Encore merci à vous.